Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette édition spéciale, nous nous retrouvons actuellement en confinement dû au Covid-19. Donc je vais pouvoir exercer les interviews à domicile avec des entrepreneurs, des artistes et des associations par le biais du live. Donc restez connectés, les lives auront lieu sur Facebook et sur Instagram. Donc je vous invite massivement à suivre les pages À cœur ouvert by Sira Mori, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, et vous allez pouvoir assister à tout cela. Le but aujourd'hui justement, ce sera de promouvoir l'entrepreneuriat avec un invité, Ludovic Lumengo, qui a gentiment accepté de se proposer au jeu. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on va pouvoir jouer aux questions-réponses. J'espère que Ludovic, tu es prêt. Alors, il va nous parler un peu de son parcours. J'ai préparé quelques petites questions pour lui. Ok, tu vas bien? Tu es prêt? Moi, je suis prêt depuis la naissance. Ah, j'aime ce mental. Comment se passe alors justement ton confinement? Écoute, alors tu sais, ce qu'il faut, c'est que personnellement, moi, je reste beaucoup à la maison, mais je restais même à la maison avant que le confinement arrive. Tu vois, j'étais déjà dans la tendance, même avant le confinement. D'accord, ok. Tu comprends? Ça Vu va. que je travaille la majorité du temps sur Internet, voilà, ça dérange pas trop. C'est vrai que tu as l'habitude. Mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, ça va. Ah, la team Facebook aussi. Hein, je vois que ça se connecte gentiment. C'est mon premier live. Et oui, hein, d'habitude, c'est en studio pour les interviews, mais là, on se met en live. Alors, Ludovic, tu es né en Suisse, tu es issu d'une famille de combattants, de père en fils d'ailleurs, de génération en génération, qui pratiquent l'art martial typiquement congolais. Tu fais les arts martiaux depuis l'âge de 4 ans. Et est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui t'a donné le mental que tu as? Alors, à 100%. Ouais. Sincèrement, les arts martiaux m'ont énormément aidé. Mais il n'y a pas que ça, l'éducation de ma famille aussi. À l'âge de 18 ans, tu as décidé de te lancer ton propre club. Tu en as C'est ça. 2 à Lausanne et 1 à Genève du côté de Plainpalais. Exactement. Comment tu fais pour les gérer? Comment tu fais à toi seul? Parce qu'il faut le dire quand même, on est tous jeunes, mais comment justement tu fais pour gérer tout ça, quoi? Alors au début, c'était vraiment difficile. Quand j'ai commencé, j'avais seulement 18 ans. Donc avant même de pouvoir me lancer, j'ai eu affaire au « Non mais t'es trop jeune »,« Non mais c'est trop dangereux »,« Non mais t'as pas assez d'expérience ». Ouais. J'ai eu affaire à tout ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancé. Heureusement que j'ai mon père derrière, il m'a énormément aidé. D'ailleurs, c'est ton... première... Comme vous dites en tant que combattant, c'est ton maître, c'est ça? C'est mon maître, mon père c'est mon maître. D'accord. Donc c'est pas mon entraîneur, c'est mon maître. D'accord, ok. Et comment vous avez justement, vous arrivez à garder ce bon relationnel? Alors c'est drôle, parce que quand lui et moi on s'appelle, quand on se voit, et ben c'est papa, mais dès qu'on a l'entraînement, c'est maître. D'accord, ok. Voilà. D'accord, j'imagine bien. Ok. Tu as fait l'armée également, où tu as gradué 6 fois. Ok. Tu as effectué l'une des plus grandes difficultés de l'armée. Donc je pense que ceux qui sont à l'armée là dans la liste et sur Facebook ils peuvent le dire. Tu as fait une marche de plus de 100 km en moins de 24 heures, c'est juste? C'est ça. Et comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors sincèrement, c'était très éprouvant. Alors pour ça, j'ai fait ça en 2016. Ouais. 21 février 2016. C'est une date que je ne peux jamais oublier. Elle est gravée, j'imagine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avant même d'avoir la marche de 100 km, on a d'abord subi 10 jours de survie. Donc ces 10 jours intenses, il faisait très froid. J'étais dans la région de Berne, Langnau et dans les alentours. On mangeait très peu, on dormait très peu. D'ailleurs, si je te parle de nourriture, on mangeait du cœur de poulet, on mangeait des boyaux, on mangeait des tripes. Enfin, c'était fait juste pour nous casser le moral, mais en même temps pour nous renforcer. Donc ça, c'était vraiment nos 10 premiers jours. Et ensuite, après ça, en fait, on a eu la fameuse marche de 100 km. Donc si je te parle en termes de distance, on a marché depuis Lenzburg jusqu'à Berne. Donc on a pris l'hélicoptère, ils nous ont mis directement à Lenzburg et on a dû se taper le retour 100 km. Oh alors tu sais, ça c'est drôle parce que j'ai plusieurs anecdotes en fait dessus. Mais tu vois, quand on te dit 100 km, tu peux pas t'imaginer ce que c'est tant que t'es pas dedans. Oh, tu vois. J'ai plein de messages qui me disent qu'ils veulent participer. Sur Facebook, ils veulent participer. Alors écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ton histoire. Je vais essayer, ne bouge pas hein, parce que pas de problème. Tu sais que c'est pas facile. On va essayer de les ajouter. Sinon, écoutez, franchement, j'essaye, mais avec Facebook, ce n'est pas facile.
Fais seulement. Ok, bouge pas. Alors, Yes. oui, donc du coup, ils vous ont posé en hélicoptère et ils vous ont dit allez rentrer à pied. Et c'était en quelle période? C'est C'était en hiver? C'était en hiver. C'était en hiver. Eh, Il faisait mon Dieu. -12. Pardon. Il faisait -12, mais c'est pas grave, on a l'armée, on est militaire, on a choisi d'être là, Ouais. donc on a effectué cette marche de 200 km. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que on peut pas s'imaginer tant qu'on ne l'a pas fait. Tu vois? Donc là, même quand on a commencé la marche, Oui. on marche toujours par groupe de 5. D'accord. Et c'était assez drôle parce que les premiers kilomètres, tout le monde rigole, il n'y a pas de problème. C'est comme une marche un petit peu quand on se promène dans la rue. Donc les 5 premiers kilomètres. 1 kilomètre à pied, ça use. Voilà ce que j'ai appris, mais sans plus. C'est D'accord. exactement ça. Ok. 10 km, c'est cool. 20 km, c'est sympa. 30 km, ça va parce qu'on est des militaires, on a l'habitude. Ouais. 40, on enchaîne. 45, 50, il commence à y avoir un petit peu moins de bruit dans les rangs. Ouais, ça parle plus. Voilà. C'est ça. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je l'ai fait en hiver, et ben, en fait, j'ai eu le soleil, à un moment le beau temps, la pluie, la grêle, la neige. D'accord. On a eu les trois. On a vraiment tout eu. Ok. Et comment justement, alors à cette période-là, t'as pu garder le mental? C'est toi qui étais aux commandes? Comment ça s'est passé? Alors, on marche juste par classe. C'est-à-dire que quand on vous lâche dans la nature, tout ce qu'on vous donne, c'est une carte. Pas de téléphone, pas d'appareil électronique, rien. On Ok. donne juste une carte et le but, c'est de trouver. Donc, la porte de sortie, c'est de rentrer. Donc, pour le mental, ça devient très dur quand on a en tout cas passé la barre des 70 km. Quand on a passé la barre des 70 km, on n'a plus de notion du temps parce qu'on n'a plus de montre, on n'a pas de montre, on n'a plus rien du tout. Ouais, j'imagine. Et là, ton cerveau, il a toutes les opportunités possibles et imaginables pour te dire, qu'est-ce que tu fous ici? Arrête. Ouais, j'imagine. Vraiment. D'accord. Ok. Et donc du coup, au final, vous avez réussi à retourner à Berne, c'est ça? On a réussi 80 km, 90 km, donc c'est vrai que vers 90 km, tu sens vraiment plus tes jambes, tu sais même plus si t'es vivant ou si t'es mort. Ok. Mais on a marché et on a terminé. D'accord, ça marche. Et d'ailleurs, comment ça se fait que t'es pas à l'armée là actuellement? Parce qu'il y en a plein qui y sont là, avec ce qui se passe, Covid-19 et compagnie. Alors tu sauras qu'on a reçu des mails, j'ai reçu également un mail en tant que premier lieutenant, c'est normal, on gère les sections. Donc mon bataillon est le prochain à partir si le coronavirus ne s'arrête pas. Ça veut dire que quoi? Tu es plutôt de la team sanitaire, hôpitaux? Alors moi je suis de la logistique. Donc on va s'occuper de tout ce qui est sûreté. On va s'occuper de la sûreté d'habitude des bâtiments. Donc nous en gros, dans un cas comme le coronavirus, on va assurer en fait la sécurité du périmètre et en même temps tout le réapprovisionnement de la marchandise. D'accord, ok. Alors, il y en a qui demandent... Tu as de l'intérêt dans ta vie pour tout ce qui est le marketing relationnel et le e-commerce, c'est juste? C'est ça. Ok. C'est ça. Et justement, donc à l'heure actuelle, tu as lancé ta formation en ligne qui s'appelle Rendre possible. Yes, exactement. D'accord. Parle-nous-en. J'aime beaucoup d'ailleurs le titre. Donc, d'où ça t'est venu ce titre-là en tête? Dis-moi un peu. Alors tu sais, depuis que je suis dans les arts martiaux, j'ai toujours eu en fait à aider les gens. J'ai toujours aidé les gens, à guider, on va dire, si on peut dire ça. Et quand j'ai eu suffisamment d'argent et suffisamment d'expérience pour lancer mon propre business en e-commerce, eh bien j'ai créé la formation Rendre possible. Parce que pour moi, il n'y a rien qui est impossible. Mais pour ça, il faut le rendre possible. Ok. Et c'est qui est venu le nom. Donc voilà, après moi, je sais que je suis spécialisé en fait sur tout ce qui est développement personnel, leadership notamment pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Voilà. J'espère que ça répond à certaines questions. J'arrive pas à tout lire, hein, bien évidemment, comme je suis focus là, mais j'espère que ça répond bien à des questions. Et donc du coup, avec justement cette formation-là, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Si tu arrives à nous en citer quelques-uns. Alors, personnellement, je ne vois que des avantages, sincèrement. Ouais. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup parce que c'est un business qui est humain. Je parle à des gens, il y a tout type de personnes. Ouais. Je parle en fait à des gens qui ont toujours voulu se lancer dans le business. Je parle à des gens qui sont salariés, je parle avec des étudiants. Mais on se retrouve tous autour d'un point commun et c'est la liberté. D'accord, ok. Vraiment, c'est ça. D'accord, donc on va dire en termes financiers, c'est-à-dire qu'en fait on ne sera jamais pareil, c'est-à-dire qu'en fait une personne qui a un travail stable n'aura jamais le même salaire qu'une personne qui a aucune limite, on est bien d'accord? On est entièrement d'accord, c'est-à-dire que si tu as un salaire, tu n'as pas le choix
choix. C'est soit on te donne 4000 francs, soit on te donne 5000 euros, peu importe, mais tu ne pourras pas aller plus haut. Tu me diras, tu peux grader, mais ça te prendra combien de temps? D'accord. C'est ça. Ok. Et comment ça se passe alors si on veut participer à tes formations? Est-ce que c'est payant? Dis-nous. Dis-nous parce qu'on veut tout savoir. C'est-à-dire que je crée du contenu gratuit sur Instagram, notamment sur Facebook. Si tu cliques sur www.rendrepossible.com, tu as accès en fait à ma formation qui est monte un business rentable en 90 jours. En 90 jours. Voilà. En 90 jours. T'es sûr de toi là? Ok. En 90 jours. Voilà. D'accord. À partir de là, justement, tu as accès à des PDF gratuits et ensuite tu peux suivre ma formation. Soit tu as accès à des vidéos que tu vas regarder depuis chez toi, ou sinon tu as accès à un coaching personnel avec moi où je vais t'accompagner du début jusqu'à la fin. Ah non, franchement c'est top. Franchement c'est motivant, c'est vraiment motivant. T'as fait ça en combien de temps? T'as réalisé la formation? Enfin, à quel moment tu t'es dit, le déclic que tu as eu pour te lancer et pour activer, ça t'a duré combien de temps? Alors j'y pensais déjà depuis un moment, mais j'avais pas en fait les gens devant moi qui avaient déjà eu accès à ça, je connaissais personne. Donc je dirais que début 2019, j'y ai pensé, mars 2019, je me suis lancé et quelques mois après la formation était là. Et tu sais d'ailleurs c'est marrant, parce qu'en fait il y avait une fois je travaillais chez moi et j'arrivais gentiment à la fin de la formation et ça c'est vraiment très important et en fait j'avais la flemme. D'accord. J'avais la flemme, je savais que je devais finir mais j'avais la flemme. Ouais, t'as eu. J'avais Netflix et tout, je voulais pas faire. D'accord. Tu sais, j'étais sur Instagram et en fait j'ai vu une publication de quelqu'un qui disait sur Instagram, un champion fait ce qu'il a à faire même quand il n'en a pas envie. Et j'étais couché ce jour-là sur mon canapé. Et quand j'ai vu la publication, ça m'a tellement mis en rage que je me suis levé. T'as mis la patate. Dans mon bureau, j'ai travaillé toute la nuit, 5 heures du matin, rendre possible était né. Ok, waouh, franchement chapeau. Et du coup, alors est-ce que toi tu arrives bien à en vivre? Oui, bien sûr. Alors je suis dans les affaires depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Oui, il ne faut pas oublier aussi que tu as ouvert. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que tu as ouvert tes salles à Lausanne. C'est ça, à Genève. Donc oui, j'ai quitté vraiment très tôt le marché salarial. C'est pas évident de se lancer en indépendant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, il y a beaucoup de gens qui ont une business sur Internet. Et vraiment, je vous encourage tous. Peu importe ce que vous voulez faire, faites-le. Mais c'est pas facile non plus. Parfois on a des moments de mou, parfois on a des moments où on est motivé. Mais ce qui fera la différence, c'est la discipline. D'accord. Ouais, tu as raison. En tout cas, franchement, le conseil, on le prend bien. Merci, Kathleen. Bisous, bisous, ma belle. Il y a plein de messages. Je vais répondre à tout. Serge aussi, il est là, il est connecté. Ok. On va passer gentiment aux questions. Oui, bois. Tu sais que moi aussi. Attends, j'ai oublié que j'étais à domicile quand même. Oh, c'est pas une punition. J'ai ma tasse de thé. Alors, on va passer aux 3 dernières questions qui sont les questions à cœur ouvert. Ok? Bah oui, t'es quand même dans mon émission, même si on n'est pas en studio. Tu vas pas y échapper. Je suis prêt depuis la naissance. Ok. Quelle a été ta pire expérience de vie jusqu'à présent, que ce soit professionnelle ou émotionnelle? Ma pire expérience de vie, je dirais sincèrement, je ne sais pas si je l'ai mal vécu, mais je dirais quand même le divorce de mes parents. C'est jamais évident. D'accord. Ça c'était une situation, alors physiquement, mentalement, je l'ai pas mal vécu. Mais en grandissant, je me dis quand même que l'histoire aurait pu être différente. Ouais. C'est surtout ça en fait. Surtout avec le mental que tu as. Ça m'a aidé à rebondir. C'est passé quand j'avais 14 ans. Je l'ai pris comme c'est venu. Ça m'a aidé à rebondir parce que j'ai compris que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et en fait, j'ai utilisé cette force pour me lancer. Qui d'ailleurs, la petite anecdote, mes parents sont divorcés il y a plusieurs années, je dirais en 2009 à peu près. Ouais. Ma maman vit dans la même ville que moi, mon père est dans une ville un petit peu plus loin, mais je vois mon père tous les jours. D'accord, ok, c'est ton maître. Attention. Voilà, je vois tous les jours. D'accord, ok. C'est vrai que même les arts martiaux nous ont rapprochés, donc finalement, c'était une expérience difficile, mais j'en tire que de bonnes choses. Petite parenthèse, ça se voit que tu es du style un peu comme moi, tu aimes beaucoup les citations, les motivations et tout, ça se voit, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça cause de la musique? Je ne sais pas. D'accord, ok. En deuxième question à cœur ouvert, Ludovic. Est-il célibataire ou en couple? Ouf! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je redoutais cette question. Je m'y attendais, mais je la redoutais. Non, alors sincèrement, je suis célibataire.
D'accord, ok. Je suis célibataire par choix, parce que c'est vrai que j'ai mis en fait en avant mon bien-être. Pas que, pas que vous soyez mauvaise pour mon bien-être, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que je me suis mis moi en priorité. Mais peu importe où est ma femme actuellement dans le monde, elle a toute ma reconnaissance. Troisième et dernière question. Quelle est ta plus grande qualité? La plus grande qualité? Je connais pas l'abandon. Jamais. D'accord, ok. Je n'abandonne jamais. Peu importe ce que je fais, je vais toujours jusqu'au bout. Toujours. Never give up. Hein? Never give up. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Jamais j'abandonne. Ça marche, ok. Vraiment, un grand merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci à toi. As-tu un dernier conseil peut-être à donner à ceux qui nous suivent actuellement, pardon? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors le dernier conseil que j'ai à tous vous donner, c'est vivez vos rêves. Allez-y à fond. Tous les jours, constamment, il y aura des gens qui vont vous dire fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Constamment, il y a des gens qui vont vous démotiver. Constamment, il y aura des gens qui voudront vous faire peur. Ne les écoutez pas. Parce que peu importe le nombre de sièges que possède une voiture, il n'y a qu'un seul volant. C'est vous. Aïe. Donc c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Voilà. En tout cas, ça motive de fou à aller voir ta formation. Tu peux redonner encore, s'il te plaît, le lien, je l'écrirai encore après. Il n'y a pas de problème. Alors, www.rendrepossible.com et sinon, vous avez mon Instagram, yuxin-physical. D'accord. Et Yuxin, on peut le dire, c'est ton troisième C'est prénom. mon troisième prénom, c'est ça. D'accord, très bien. En tout cas, prends soin de toi durant ce confinement, prends soin de tes proches. Merci. En cette période compliquée, n'oubliez pas de rester chez vous le plus possible. Et pour tous ceux qui doivent aller travailler, nous vous souhaitons énormément de courage et de force. À très bientôt pour une prochaine édition d'À Cœur Ouvert.